Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est là ce matin. Dieu est là ce matin. Si tu crois en sa parole, il est là. Il est là pour te secourir. Il est là ce matin pour te soutenir. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te guérir. La seule condition, c'est de croire à sa parole. Pour commencer, nous allons lire d'abord Nombre 11 au verset 17. Je descendrai. Et là, je te parlerai. Et là, je te parlerai. Je descendrai. Et là, je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Pourquoi cette lecture? Si je suis devant vous ce matin, ce n'est pas parce que j'ai confiance en moi. Si je suis devant vous, c'est parce que on a confiance en Dieu. Si je suis devant vous, ce n'est pas parce que le pasteur apôtre Api a confiance en moi, mais c'est parce qu'il a confiance en Dieu. Et il met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça ce verset où le Seigneur parle à Moïse pour dire tu ne seras pas seul à porter la charge du peuple. C'est cette même parole que ce pasteur a pris. Et ce matin, Dieu a pris l'esprit qui se trouve sur lui pour mettre sur nous, qu'il a choisi, parce que Dieu a demandé à Moïse de choisir parmi les anciens 70 anciens pour qu'ils partagent la charge avec lui. C'est ce que mon papa spirituel fait. Et c'est sur son onction, sur son manteau ce matin, que je me tiens devant vous pour être instrument de Dieu. Je me tiens devant vous ce matin pour que je sois utilisé par Dieu, parce que l'esprit qui coule, l'onction qui coule sur mon papa, Dieu va prendre ce matin, mettre sur moi pour que je vous donne son message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, c'est toi qui as permis, Seigneur, que je sois là ce matin. Par ta grâce, par ton pouvoir. Je prends maintenant le manteau de l'apôtre Api ce matin. Je me promets maintenant à être sous sa couverture et que l'onction qui coule sur sa barbe soit sur moi ce matin. Utilise-moi, Seigneur, en tant qu'instrument, en tant que canal. Utilise-moi ma bouche, Seigneur, pour que je parle à ton peuple, Seigneur. Je prie aussi ce matin pour l'apôtre Api qui se trouve en séjour, en mission en Afrique, Seigneur. Et que, Père éternel, la mission pour laquelle tu l'as envoyé, qu'il l'accomplisse dans ta bonté, dans ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour tous les pasteurs hôtes qui ont reçu mon papa pendant son séjour. Car l'Éternel lui-même a dit, celui qui reçoit un enfant de Dieu ne reçoit pas l'enfant, mais c'est moi qui reçois. Que ces hôtes reçoivent le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous avons un sujet grand, un sujet fort. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin de la connaissance de soi. La connaissance de soi. Alléluia. Nous pouvons lire dans Marc 12, versets 38 à 40. Marc 12, 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Qui font de l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Ici, dans ce passage, c'est une mise en garde. Parce que Dieu connaît parfaitement la nature humaine. Dans ce monde où nous vivons actuellement, l'apparence prend souvent le pas sur le fond des personnes et des biens. C'est pour ça qu'il est nécessaire maintenant de revaloriser les valeurs morales qui fondent la bonne connaissance de soi. Je vais lister un peu ces valeurs morales, comme l'authenticité, la vérité,
la droiture, l'humilité, la spiritualité, etc. Si je vais faire une liste, ça sera long, mais je m'arrête là, assez, petite liste. Et c'est listage qui, en réalité, masque souvent les besoins de se donner la bonne conscience. Connaissant parfaitement la nature humaine, le Seigneur a dénoncé avec vigueur le culte de l'apparence. Tu te mets au coin de la rue en train de crier wow, wow, wow pour montrer que c'est toi seul qui est spirituel. Ça, le Seigneur ne le veut pas. Je suis en train d'introduire seulement. Comprenez? Nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir cette apparence. C'est pour ça Dieu défend fortement. Et il demande maintenant que celui qui fait, il sera sévèrement puni. Amen. Faire des longues prières théâtrales dans les coins des rues pour étaler sa spiritualité, c'est ce que le Seigneur appelle un culte de l'apparence. Et a fait une recommandation pertinente encore qui nous arrive aujourd'hui. Nous pouvons le lire dans Matthieu 6 au verset 1. Avec moi, on lit beaucoup. Et lorsqu'il y a la lecture de l'évangile, on se met debout. Ce n'est pas moi qui demande, c'est la règle. Alléluia. Matthieu 6, 1. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Et se rendit dans sa patrie. Oui. Ses disciples suivirent. Oui. C'est tout? Oui, verset 1, oui. Verset 1 à 2. Quand le sabbat fut venu, Oui. il se mit à enseigner dans la synagogue. Oui. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, oui. D'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui Quelle lui a est été cette donnée? sagesse? Voilà. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen, amen, amen. On peut s'arrêter là. D'où lui vient la sagesse? Je lis ce passage, c'est pour nous montrer comment nous, les chrétiens, on doit se comporter. Apprendre pour modèle Jésus-Christ. Pour que nous ayons la récompense, nous devons pratiquer notre amour, notre sagesse. Nous ne devons pas pratiquer notre justice devant les hommes. Et du coup, cela nous renvoie indirectement à une meilleure connaissance de soi, qui signifie atteindre la connaissance et la maîtrise de soi et s'affranchir des spéculations, des explications idéologiques et théologiques. C'est cela découle la fameuse phrase « Connais-toi toi-même ». Amen. Le chrétien doit se connaître lui-même. Il doit examiner ces choses. Et cela, nous allons nous appuyer sur l'écriture, sur la Sainte Écriture, qui nous donne la lumière concernant le connaître, le bien connaître de nous-mêmes. Alléluia. C'est quoi la connaissance de soi? Pour toute créature humaine, la connaissance de soi est le fruit d'une expérience à travers divers événements qui nous révèlent à nous-mêmes. Elle prend en compte la génétique, l'éducation reçue, le milieu culturel dans lequel nous avons évolué, l'imperméabilité ou la perméabilité des influences. C'est ça la connaissance de soi. Pour te connaître, ça dépend de d'où tu viens, de qui tu es né, de comment tu es éduqué. Tout cela rentre en compte dans la connaissance de soi. Ça, c'est dans le contexte de toute créature. Même pour nous, les chrétiens, quelle est la connaissance de soi? Dans le contexte spirituel, il s'agit plutôt d'être au clair sur notre position par rapport à Dieu. Ça, un chrétien doit savoir ça. Quelle est notre position par rapport à Dieu? C'est ça. La découverte de l'action de son esprit. Et sur la découverte aussi des différents dons que nous avons reçus. Et l'apôtre Paul
résume bien notre situation d'être créé en nous comparant à des vases. Il dira dans 2 Timothée 2, verset 20. 2 Timothée 20. Qu'est-ce que Paul nous dit? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Nous, en tant que créatures, nous ne devons pas avoir en tête que nous sommes tous mêmes. Non. Chacun a reçu au moins un don. Donc chacun a, à sa naissance, a déjà une position vis-à-vis de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons être utilisés dans ce contexte-là comme des vases de terre à usage courant. Alléluia. Parce que nous portons un message en nous, le message d'amour en nous de Dieu, le message d'amour de Christ. Donc nous sommes des vases de terre. Mais étant vases de terre, on ne va pas se comparer ou on ne va pas chercher à devenir forcément les vases d'or ou d'argent. Le plus important, c'est que chacun ait sa place dans la société ou dans la famille. C'est ça le plus important. Et qu'il arrive à assumer les choix inhérents de notre nature humaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous avons en nous un message, le message d'amour de Christ en nous. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à notre Dieu et non pas à nous. Alléluia. Alléluia. Vouloir être ce qu'on n'est pas, c'est une triste méprise. Vouloir être ce qu'on n'est pas, bibliquement parlant, l'important n'est pas de savoir ou de faire l'inventaire de nos forces et de nos faiblesses. Mais tout simplement, le moins, c'est d'accepter que nous sommes une créature de Dieu. Amen. Nous sommes une créature de Dieu. Qu'on veuille ou pas, on vient de quelque part. On est né de quelqu'un, de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Accepter ou refuser cette affirmation, Cobra Zataka, no Korosheke, no Tototalala, est inutile. Il ne faut pas se cacher. Nous ne sommes pas autonomes de nous-mêmes. L'autonomie complète, ça n'existe pas. On dépend forcément de quelque chose. Et cette affirmation est incontournable. Qu'on veuille ou pas, on doit avoir en tête que nous sommes créés par Dieu. L'acceptation ou le refus de cette affirmation induit pour beaucoup dans notre bien connaître. Ainsi, concrètement, le je ne devient plus autonome. Tu sais qui je suis. Me connaissant bien, tu sais à qui tu parles. Non. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau d'études, tu n'es qu'une terre. Et tu retourneras dans cette terre. Alléluia. Alléluia. Donc ça ne sert à rien d'être vantard. Ça ne sert à rien de prendre la grosse tête. Non. Il faut accepter que tu es une créature de Dieu. Alléluia. C'est ça le plus important. Nous allons comprendre que
nous avons un positionnement. Implicitement ou pas, inconsciemment ou pas, toute créature se positionne dans le refus ou l'acceptation de la volonté de Dieu à son égard. Une autonomie complète est une illusion. Alléluia. Nous devons savoir que nous avons tous une origine. Si nous avons choisi d'intégrer la vérité biblique à cette connaissance de soi, elle peut devenir la vraie. Mais elle n'est pas aussi pour autant facile, loin de là. La revendication de l'ego sommeille toujours en nous. Et notre volonté est toujours sollicitée, la volonté humaine. Elle est toujours sollicitée. Mais pour qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'analyse de nos motivations qui devrait définir ou devenir un réflexe permanent en nous. C'est en cela que la parole de Dieu nous invite. Il faut qu'on s'analyse. Il faut qu'on sache, qu'on rentre dans le recoin même de notre vie, de notre cœur, pour ressortir notre position par rapport à Dieu, notre origine par rapport à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est à ça que la parole de Dieu nous invite. Comme nous pouvons le lire encore dans Romains 12 au verset 3. Pour gagner du temps. Levez-vous. Par la grâce qui m'a été donnée. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous. Je dis à chacun de vous. De n'avoir pas de lui-même. De n'avoir pas de lui-même. Une trop haute opinion. Une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes. De revêtir des sentiments modestes. Selon la mesure de foi. Selon la mesure de foi. Que Dieu a départi à que chacun. Dieu a départi en nous. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer cela. Que ce passage, Romains 12, verset 3, nous dit quoi? De ne pas avoir une haute opinion. Ça veut dire quoi? Une haute opinion. C'est avoir la prétention. C'est quelqu'un qui est prétentieux. Dieu n'aime pas ça, les prétentieux. Ce message met l'accent sur l'évidence. C'est Paul qui a donné ce message. Et l'apôtre, il met l'accent sur l'évidence de se croire au-dessus de tout le monde. Tu es là, tu te crois au-dessus d'autres. Dans la vie courante, sentiments, comportements, pensée, spiritualité, tu penses que c'est toi qui es meilleur. Lorsqu'on parle de comportement, tu dis, moi mon comportement que j'ai reçu alors, non, hein, moi ton comportement est comment? Quand on parle de sentiments, c'est toi qui aimes plus que tout le monde. Quand on parle de spirituel, tu es plus spirituel que tout le monde. On va où avec? Ne soyons pas prétentieux. Ne soyons pas prétentieux. Soyons plutôt humbles. Alléluia. Je pense que quelqu'un ne m'entend pas ce matin. Je pense que vous m'entendez très bien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La prise en compte de cette recommandation de l'apôtre Paul a une incidence dans nos rapports à autrui. Elle tranche avec l'esprit de compétition de notre monde. Aujourd'hui, il est impossible de réussir sans avoir l'ambition de dominer son sujet, ses concurrents. Mais c'est ça, actuellement, la motivation de l'humain. Être au-dessus de tout le monde. Vouloir dominer à tout prix.
l'esprit à tout coup. Non, c'est moi, je suis celui-là, c'est que je décide, c'est ça qui doit marcher. C'est pas comme ça. Et surtout, moi encore pour vous les chrétiens. Même dans tous les domaines. Je vais vous prendre peut-être un exemple même dans le foot. Je vais vous donner un exemple comme ça. Dans le foot, on parle souvent de la nécessité de tuer pour vaincre. Vous qui aimez bien le foot, ne dit-on pas, il faut tuer le match. Ah, ils ont tué le match. Paris, ils ont gagné à 10-0, ils ont tué le match. C'est l'esprit de domination. Dominer pour vaincre. Et nous devons bannir ça de nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous devons nous laisser guider par l'esprit de Christ. C'est pénétrer de l'esprit de Christ ne nous conduit pas sur un terrain de faiblesse. Bien au contraire, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul a pu expérimenter la différence entre son fonctionnement et son rapport au prochain, avant et après sa conversion. C'est pourquoi un homme avisé, il déclare sans détour que nous pouvons lire cette déclaration avec force et vigueur dans Galates 6, versets 3 à 4. Galates 6, versets 3 à 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. il s'abuse lui-même, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine ses propres Que œuvres. chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul Il aura sujet de se glorifier lui seul et non par rapport et à non autrui. par rapport à autre. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est ça. Tu te considères que tu es quelque chose, pourtant en réalité tu n'es rien. C'est ce que Paul faisait avant. Vous connaissez bien l'histoire de Paul. C'est lui qui persécutait avant l'Église, quand il n'était pas encore animé par le Saint-Esprit. Donc ce passage-là, il nous dit ce qu'il a vécu avant et ce qu'il vit maintenant, c'est le résumé qu'il a donné là. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. On pense peut-être que nous sommes quelque chose, mais en réalité, nous ne sommes rien. Alléluia. Ainsi, la révélation à Dieu devrait induire une lucidité sur soi-même, aiguiser notre discernement, raviver notre intelligence. Notre libre arbitre s'actionnera alors dans la recherche de ce qui est meilleur pour nous-mêmes et pour ceux qui nous aiment aussi. Ce travail intérieur secret procède d'une étude de soi et d'un examen sérieux de nos fonctionnements. Toutefois, notre volonté a besoin d'être éclairée. La réalité, insupportable pour les uns, inacceptable pour les autres, est que nous avons besoin d'une aide extérieure. Autant que nous avons besoin de tout l'oxygène d'amour de nos parents pour nous construire au départ de notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir ça. Accepter des critiques des autres. Accepter notre vie à nous-mêmes. Accepter tel que nous sommes. C'est ça, la connaissance de soi. C'est ça, connais-toi toi-même. Alléluia. Je te dis matin, connais-toi toi-même. Je te parle ce matin, connais-toi toi-même. Va à l'intérieur de toi-même pour sortir ton réel. Ne sois pas la photocopie. Alléluia. Alléluia.
Nous devons faire ainsi la vraie connaissance de soi, même à ces réalités. Nous devons faire avec le passage là, faire ce constat là dans notre vie. Il est important de ne pas être complaisant avec soi-même et de faire face à la réalité à la réalité de qui nous sommes. Indirectement, il nous conduit à la vertu de l'humilité. Non à cette prétendue attitude de modestie, feinte pour être bien vu, mais à ce comportement qui permet de se tenir bien en toutes circonstances. Cette qualité d'être donne l'avantage de se sentir à l'aise dans tous nos rapports avec autrui. Amen. Amen. Nous n'avons rien à prouver aux hommes. Nous n'avons vraiment rien à prouver aux hommes. La réalité n'en devient que plus authentique. Parce que nous n'avons vraiment rien à prouver aux hommes. Rappelons-nous les qualités de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur. Il a défait ses qualités. Il nous a donné ses qualités en disant de lui-même. Comme nous pouvons le lire dans Matthieu 11, 29. Je le lis. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est les deux qualités de notre Seigneur. Doux et humble. Comme ça, vous trouverez le repos pour vos âmes. Soyez humbles, soyez doux comme Jésus. La connaissance de soi se décline avec un mûrissement ou un pourrissement, comme un peu les vins. Vous savez, le vin, il y a ceux qui vieillissent et qui deviennent bons. On parle de bon vin. Et il y a ceux qui deviennent aussi imbuvables. Connaissance de soi, c'est ça. Soit tu l'acceptes de mener une bonne vie en suivant la direction de Dieu, ou soit tu déclines tout ça là et tu dis non, moi je ne sais pas d'où je viens, mais je ne suis pas créé par Dieu, et tu rentres dans ta direction. Alléluia. Alléluia. La vraie connaissance. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Merci. La vraie connaissance de soi intègre inévitablement l'analyse de nos motivations. Et de cette dernière émerge la nécessité d'une aide extérieure dans un contexte d'humilité. Il faut toujours être humble. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Alléluia. Et c'est là, cette humilité-là, le roi David pouvait bien l'exprimer. Et comme nous pouvons le lire magnifiquement dans son récit au psaume 39, 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Psaume 139. Écoutez comment nous devons être. Écoutez la parole de Dieu. Ce que dit David. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis regarde si je suis sur une mauvaise sur voie. une mauvaise voie. Et conduis-moi, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est ça, un chrétien. Se poser la question à chaque instant de ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait, on fait sur la bonne voie ou pas? Si ce n'est pas ça,
Demandez à Dieu de nous ramener sur la bonne voie. Dites, sonde-moi mon cœur, mon Dieu. Mets-moi sur la bonne voie. La voie de l'éternité. Car je veux me connaître. Ce matin, à travers ton message, il faut que je sache qui je suis par rapport à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous l'avez dit, que cela soit votre partage. Amen. La véritable humilité est une force et non pas une faiblesse. Redisons-le encore. Une vraie connaissance de soi. Non seulement nous positionne sur la question de nos origines, mais plus encore, nous conduit dans l'acceptation d'une aide extérieure. La découverte de la bonté de Dieu, notre Père, chaque matin en est que la conséquence heureuse. Cela ne peut être entendu que par celui ou celle qui se remet en question et fait acte d'humilité sans tricher avec lui-même. Cette connaissance de soi est très difficile, je le sais, mais elle n'est pas impossible. Alléluia. Elle n'est pas impossible. Elle est compliquée, elle est difficile. Pour faire sur soi ces choses, pour s'analyser, s'examiner, ce n'est pas facile. Mais c'est aussi faisable. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être dans la vérité, pour être authentique, pour être droit, pour être humble? Qu'est-ce qu'il faut pour nous les chrétiens? Nous devons faire quoi? En tant que chrétien, comment parvenir à cette connaissance de soi-même? Je vais demander à la diaconesse Élodie de nous lire un peu Ephésiens 2, versets 4 à 6. Pour comprendre au moins notre position par rapport à Dieu. Et qu'est-ce que nous devons savoir? Qui nous sommes? Ephésiens 2, 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par nos fautes, par nos erreurs, par nos comportements, par nos conduites, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous avons rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Pause un peu. 1. Il nous a rendu la vie. 2. Il nous a fait asseoir. Il nous a fait ressusciter. Et 3. Nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais vous dire plus tard pourquoi ces versets. Nous allons parler maintenant de comment il faut parvenir à se reconnaître soi-même ou à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Nous allons parler de 2 moyens qu'il faut à un chrétien et qu'un chrétien doit principalement employer pour y parvenir. Ces 2 sujets, ces 2 moyens sont 1. L'étude et l'analyse de soi. Et deuxième, c'est la souffrance de ce que les autres dévoilent notre cœur. C'est ces 2-là. Comment on est perçu? Ces 2-là. Si nous arrivons à maîtriser ces 2 choses, nous sommes parfaits devant Dieu.
Alléluia. 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 Premièrement, le fidèle étudie son propre cœur. Ça, c'est le premier moyen pour parvenir à la connaissance de soi. Il faut qu'on étudie notre propre cœur. Ne nous étonnons pas de ce que la plupart des hommes ne se connaissent si mal. Ils sont presque toujours hors d'eux-mêmes. Les objets extérieurs occupent toute la capacité de leur âme. Ils se donnent à la vie. Ils laissent l'essentiel pour aller dans les lieux où il ne faut pas, de débauche en débauche, d'incrédulité en incrédulité. Pourtant, l'essentiel est là. Le monde de maintenant nous emporte. Les merveilles de ce monde qui n'ont pas d'importance, c'est à ça qu'on s'attarde. C'est à ça qu'on se donne la puissance, qu'on se donne la joie à aller avec. Ces objets-là nous envahissent toujours. Ils ne descendent jamais dans le fond de leur conscience. Est-ce qu'on peut appeler étudier son cœur? S'examiner à la hâte par la lecture d'un livre quelconque? Non. Lorsqu'il y a une prédication, c'est là que tu prends le temps pour lire la Bible, pour préparer la prédication. Tu appelles ça étudier ton cœur? Non. Tu le fais juste à la veille de la prédication, à la veille d'une communion, pour que tu sois bien vu. C'est pas ça. Prêtez quelques moments d'attention au prêche du prédicateur n'est pas s'étudier. Bien plus dans le dessein de les appliquer aux autres que d'en faire l'application à soi-même. C'est ça. Tu écoutes, tu lis, au lieu d'appliquer ça à toi, même tu appliques ça aux autres. Tu indexes les autres. C'est ça. Est-ce que c'est ça que tu appelles s'étudier? Non, tu ne t'étudies pas, mais tu es là à étudier l'autre pour lui donner des mauvaises ondes. C'est pas ça qu'on appelle s'étudier. Comment avec une si légère étude parviendrait-on à une connaissance qui coûte tant d'application aux saints d'avant, les saints des premiers ordres? Quand nous lisons pour se connaître là, ils ont vraiment bataillé. Ils ont vraiment bataillé. Ils ont vraiment bataillé. Et maintenant, nous, on fait que faire légèrement un truc et puis là, on dit non, on est chrétien. Le chrétien, c'est pas ça. La chrétienté, c'est d'aller en profondeur de soi. Amen. Un véritable chrétien s'étudie d'une autre manière. Il va le flambeau de l'évangile à la main dans les replis les plus cachés de sa conscience. C'est l'évangile, avec le flambeau de l'évangile. Nous devons aller au profond de nous, dans nos, comme on dira, nos antichambres, pour sortir ce qui est là. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont cachés. Il y a des gens même qui sont emprisonnés dans l'antichambre. Il faut les sortir. Bravo, Zoto Tolokaba, Nintalabo, Zoto. Je pense que vous ne comprenez rien ce matin. C'est dur pour vous, mais je vais le dire. Il le faut pour que nous soyons quand même prêts à recevoir le retour de notre Seigneur Jésus. Si je ne le vous dis pas, ce n'est pas bon. Je ne le dis pas de moi. Si le message a été transmis, je vous transmets. Car c'est dit, donne tel que tu l'as reçu. Moi, je donne ce que j'ai reçu. Alléluia. Alléluia. Fouillons dans notre cachet, dans notre conscience. On doit s'examiner véritablement les principes de nos actions. Quand un chrétien examine
et plutôt quand un chrétien tombe dans un crime, il examine si ce crime-là est fait par surprise ou c'est parce que le vice prévaut dans son cœur. Et que l'amour du monde emporte tous ces principes-là. Si c'est l'amour du monde qui y domine. Quand il fait un acte de vertu, il examine ce qu'il a fait et savoir pour quel motif humain qu'il a fait et qu'il anime. Ou si c'est le respect pour la loi de Dieu. Quand il s'abstient de certains vices, il examine si c'est parce qu'il a véritablement la force d'y résister ou c'est seulement parce que l'occasion ne lui en est pas au fait. Il se demande à lui-même, qu'aurais-je fait si j'avais été dans telle ou telle circonstance? Ça, c'est la remise en cause de soi-même. Je suis dans telle situation. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'étais présent ce jour-là, qu'est-ce que je pouvais faire pour cet acte? Si j'étais dans la même situation que tel homme, qu'est-ce que je pouvais faire à sa place? Ça, c'est ce que nous devons faire continuellement. Cette analyse devait être permanente. Cette analyse devait toujours être permanente. Carabo. Nous devons savoir toujours et se poser cette question-là. Si j'étais dans cette circonstance, qu'aurais-je fait? Aurais-je gardé mon innocence comme Joseph? Ou si je l'aurais perdu comme David? Aurais-je renié Jésus-Christ comme Saint-Pierre? Ou si j'aurais soutenu le martyr comme Saint-Étienne? Nous devons nous poser ces questions-là. Si ce jour-là, on était là, lorsqu'on attrapait Jésus, est-ce qu'on allait dire quoi? On allait le renier comme Pierre? Si je tombe aujourd'hui dans la fornication, quelle question je me pose? Malgré que j'étais dans la fornication, ou je suis dans la fornication, je vais crier que je suis innocent, que je ne connais pas la fornication. Mais c'est ce que Pierre a fait. Parce qu'il avait la charge derrière lui, il dit non, je ne connais pas Jésus. Pourtant, il le connaît. Et c'est ce que nous allons faire. Ou bien nous allons avoir une autre attitude. Ça, ces questions-là, il faut qu'on se les pose régulièrement. Il faut qu'on se les pose régulièrement. Et qu'on accepte aussi que d'autres nous parlent. Ça, c'est le premier cas. Le second moyen que le fidèle doit employer pour se connaître son propre cœur, c'est de souffrir que d'autres le dévoilent à ses yeux. Ça veut dire quoi? Écoutez. Ce qui se passe particulièrement par des discours publics des ministres de l'évangile ou par les entretiens particuliers d'un ami sincère et solide. Il y a deux cas bien propres à nous expliquer ce matin. Le pourquoi. Pourquoi nous nous connaissons pour la plupart si mal nous-mêmes. À peine pouvons-nous supporter ces discours publics dans lesquels on entre dans les détails sans lesquels il est impossible qu'on nous apprenne à nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes. Mais nous aimons bien la généralité. Notre propre portrait nous choque souvent lorsqu'il est ressemblant.
tu ne dois pas te choquer. Si tu es mince, c'est la forme que ton Dieu t'a donnée. C'est lui qui t'a créé. Si tu es fort, c'est là où il veut te positionner. Pourquoi tu vas te choquer par ton portrait? Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas nous choquer pour ça. Mais lorsque notre portrait nous est ressemblant, on se choque. C'est une chose bien digne de remarque que ce que nous admirons le plus souvent dans les sermons des morts, c'est ce que nous détestons davantage dans ceux des vivants. Je m'explique. Lorsque quelqu'un fait, ou l'avait fait avant, et que cela t'a été rapporté, tu juges ça, c'est bien. Mais de ton vivant, si c'est un autre vivant qui vient te dire, voilà ça, voilà ça, voilà ça, ça t'énerve. C'est ce que ça veut dire. C'est ça que nous n'acceptons pas. Mais nous devons accepter de l'aide de l'extérieur. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas, je vais vous le dire. Si vous voulez aussi, je vais vous le dire. Imaginons-nous maintenant ce que nous préférons des autres et que nous détestons dans notre vie actuellement. Quand nous lisons dans les sermons prononcés quelques siècles avant le nôtre, c'est très hardi. Kabrazato, notoloko fatalaba, totoloko zata itakarabo, rototototo karababush, kibrazata tatata. Les sermons des morts dans lesquels les prédicateurs d'avant démasquent les hypocrites de leur temps, reprenaient les vices des grands comme ceux des petits, attaquaient l'adultère, l'esprit tyrannique, en la présence même de ceux même qui s'y abandonnaient. Nous nous écrions: quel zèle, quel courage, quelle fermeté. Et nous sommes contents que ces gens-là avant aient dit ça. Mais de nos jours aujourd'hui, quand un prédicateur vivant, comme notre cher père apôtre Rapi, comme maman Eugénia la prophétesse, prend la parole aujourd'hui, veut se former sur les grands modèles, quand il veut suivre les exemples d'Élie par exemple, qui disait à Akab, lis-moi le roi, 1 roi 18. Regardez, regardez ce qui se passait avant et on appréciait. Mais maintenant, Élie répondit, je ne trouble point Israël. Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. De la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné. Vous avez abandonné. Les commandements de l'Éternel. Les commandements de l'Éternel. Et que tu es allé après les Baals. Regardez là. Regardez comment Élie parle à Akab, le roi Akab. Ou Achab, comme on le dira. Il lui dit devant Bé, c'est ça on dit Bé. Il lui dit Bé, la vérité. Que c'est pas moi tu accuses là, c'est pas moi qui trouble. Mais c'est toi-même, tu es le roi là. C'est toi qui troubles Israël. Lorsque ce pasteur prendra l'exemple encore de suivre Nathan qui disait à David, dans 2 Rois Samuel 12, verset 7,
2 Samuel 12, verset 7. Asseyez-vous, c'est des petits passages. On va aller vite, vite. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi pour Israël. J'étais un roi d'Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en position de maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Non, lis seulement verset 12, 7. Cette petite phrase seulement là, je veux. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Voilà, Nathan. Vous connaissez cette histoire-là? Vous connaissez? C'est l'histoire de David qui allait prendre la femme de son serviteur. Ou bien de l'Uri. Voilà, de Uri. Celui-même qui était devant son armée. Il a envoyé combattre quelque part et il prend sa femme derrière. Et c'est là, Nathan est venu lui dire, il y a quelqu'un dans le village qui a vraiment beaucoup de moutons. Mais quand il a eu un étranger, il a laissé ces moutons-là et il allait prendre le mouton, un seul mouton de l'étranger pour tuer. Et David s'est mis dans tous ses états. Il dit, mais comment ça? Celui-là, il mérite la mort. Il dit, ah bon? C'est toi-même. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il dit, c'est toi-même. Cet homme-là, il s'agit de toi. Mais il n'a pas envoyé un messager pour dire, hein, c'est lui-même qui allait lui dire ça. Ouais. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de toi, cet homme. Et quand encore, celui de Saint Jean-Baptiste, qui disait au roi Hérode, dans Marc 6, 18. C'est ça, Marc 6, 18. Marc 6, 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de il ton ne frère. t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Vous voyez, toutes ces choses-là, avant, les prédicateurs d'avant le disaient, les gens d'avant disaient ça, et ça ne posait pas de problème. Mais si aujourd'hui, un prédicateur comme la prophétesse est là, quand elle va nous le dire, qu'est-ce que nous allons dire? Voilà notre réaction. Nous crions, mais quelle audace, quelle témérité. Pour qui elle se prend même? Pourquoi elle peut me parler comme ça? Elle est qui? Moi-même, je suis dans l'église là. C'est moi-même, je fais l'église avec ma famille. Si je quitte là, l'église est cassée. Le pasteur, il se prend pour qui même? Oh, avant, on disait qu'ils sont forts. Ils sont zélés. Ça, c'est notre comportement. Ça, c'est nous, ça. Kabrabo, zoto kolo shekeba, nantolo toto, itabra zata karasheke. Pour qui ils se prennent même? Les pasteurs de maintenant là, il n'y a rien dans leur tête, ils disent n'importe quoi à n'importe quel. Non, il y a quelque chose dans leur tête. C'est la vérité qui te dit. Pour te mettre sur la bonne voie, que tu veuilles ou pas, il te le déclare. Et ce matin, je te dis, ne te comporte pas comme ça. Apprends à connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Alléluia. Connais-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, si nous ne pouvons pas supporter
les discours publics que nous venons de parler, beaucoup moins nous pouvons encore supporter les avis particuliers d'un ami solide et sincère qui nous dévoile notre propre cœur. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous oublions, lorsque un ami vient te parler, laisse que quelqu'un te dise de ce que tu es, mais que toi tu ne sais pas, c'est un trésor. C'est un trésor pour nous. Et un trésor à prendre. Quel trésor qu'un ami qui a toujours devant ses yeux. Je ne dis pas seulement notre honneur, notre réputation, mais particulièrement notre devoir, notre conscience, notre salut. Quel trésor qu'un homme qui se sert du pouvoir qu'il a sur nous, attention, qui ne se sert pas plutôt du pouvoir qu'il a sur nous, que pour nous détromper quand nous sommes dans l'erreur, que pour nous ramener quand nous nous égarons, que pour nous apprendre à démêler les prétextes dont nous nous servons pour nous justifier, pour justifier nos égarements et nos erreurs. Quel trésor qu'un homme qui nous dit, selon les diverses circonstances où nous nous trouvons, ici, c'est votre défaut d'expérience qui vous a fait broncher. Là, c'est celui de votre éducation. Ailleurs, c'est le cercle des flatteurs dont vous aimez à être environné. Dans une autre occasion encore, c'est l'idée trop avantageuse que vous vous faites ou que vous êtes formé de vous-même qui vous persuade que vous êtes toujours sincère dans vos discours, toujours droit dans vos intentions, toujours égal dans vos amitiés. C'est ces choses-là. C'est un trésor. Quand quelqu'un nous les répète, quand quelqu'un nous les redit. Mais cependant, ce précieux trésor, nous le regardons pour l'ordinaire. Nous le regardons pour l'ordinaire. Alléluia. Alléluia. Non seulement avec dédain, mais avec horreur. Quand quelqu'un vient là, mais attends, il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il me dit là? Il veut m'apprendre quoi? Qui me connaît mieux que moi-même? Mais si, il te connaît mieux que toi-même. C'est quel conseil il m'apporte? À quoi ça va m'édifier? Parce que tu as une idée arrêtée de toi-même, pensant que ce que tu fais est bien. Pourtant, en réalité, c'est faux. C'est ton frère réel qui te montre là. Accepte-le. Alléluia. Alléluia. Il suffit qu'un homme ait découvert notre faible pour nous être suspects. Il suffit qu'il entretienne de nous dépeindre tels que nous sommes pour qu'il nous soit odieux. Frères, si nous voulons nous connaître, acceptons de l'aide de l'extérieur. Acceptons. Un véritable chrétien se sert de tous ces moyens-là qui lui sont donnés pour se dévoiler à lui-même, à son propre cœur. À force de s'étudier, il parvient à se connaître.
Quand il est parvenu à se connaître, il travaille et se corrige. Il réussit. Il s'examine dans ce nouvel état où la grâce l'a fait entrer. Et se trouvant là, au-dedans de lui, le caractère du christianisme, il s'en applique les promesses. Amen. Amen. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Nous les chrétiens, nous devons avoir cet état d'esprit. Esprit d'écouter les autres. Esprit de recevoir les autres. Esprit d'apprendre des autres qui nous sommes. C'est ça qui peut nous permettre de savoir notre positionnement par rapport à Dieu. C'est très important. Il faut savoir qui nous sommes. Il faut savoir gérer ses faiblesses. Savoir gérer ses forces. C'est ça. Et c'est à cela que l'Écriture nous appelle. Il faudrait que nous mettons ça dans notre tête. Il faudrait que nous pratiquions ça. Non seulement mettre dans la tête, mais pratiquer. C'est la seule chose qui peut nous permettre d'être agréable devant notre Seigneur. Le chrétien doit toujours s'assurer, lorsqu'il réussit toutes ces choses-là, il est assuré qu'il est dans la classe même de ceux à qui ces choses-là sont données. La grâce et tout ce qui, les dons, les différents dons sont faits. Et qu'est-ce qu'avoir maintenant une telle assurance? Lorsque tu t'étudies, tu t'examines et tu réussis maintenant à mettre tout ça en pratique, tu as une assurance. Mais qu'est-ce qui ça sert, cette assurance-là? Pour conclure, avoir cette assurance, c'est avoir une possession totale, anticipée de tous les biens dont elle est l'objet. Alléluia. Alléluia. Kabrazo tokoro shekeba. Tatalata tito koloba. C'est ça que nous devons comprendre. C'est déjà, lorsque tu réunis tout ça là, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre, c'est que tes fautes dans lesquelles tu étais mort, les fautes, les erreurs dans lesquelles tu étais mort, Dieu te vivifie maintenant. Lorsque tu réunis tout ça là, que tu as maintenant tous ces objets en ta possession, c'est déjà être vivifié. Tu as encore la vie en toi. C'est être vivifié. Déjà, c'est être ressuscité. Déjà, c'est être assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ça. Il nous faut ces deux moyens-là pour que nous puissions vraiment nous connaître. La véritable connaissance de soi-même, c'est à ça. C'est à ça. C'est à ça. Et maintenant que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus, nous connaissons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes au départ des vases. Et ces vases-là, ce ne sont pas des vases d'or, mais les vases de terre qui doivent s'user. Parce que tout le temps, nous devons être au four et au moulin pour que nous paraissons au moins corrects. Et que cette différence-là soit perçue par les hommes. Mais toute cette grandeur-là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour rendre la gloire à notre Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Est-ce que tu as aimé ce message? Est-ce que tu as aimé ce message? Il y a des messages qui viennent caresser. Il y a des messages qui viennent chérir. Il y a des messages qui viennent redresser. Dans l'église, apôtre Rapi dit toujours, c'est un hôpital. Et des fois, même à l'hôpital, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir le vaccin. Mais le professeur, il arrive. OK. Des fois, il envoie un élève et pour pouvoir donner le vaccin. Des fois, c'est l'infirmier ou l'infirmière qui vient et tout. Et des fois, le professeur n'arrive lui-même parce que, bon, voilà, hein, le malade s'agite. Que le nom du Seigneur soit béni. Des fois, il faut remettre les choses en ordre. Je crois que si c'était moi qui remettais les choses en ordre, peut-être qu'on allait, voilà, dire, voilà, encore, voilà. Mais si Dieu envoie le frère mettre les choses en ordre, c'est que nous en avons besoin pour grandir spirituellement. Et quand on grandit spirituellement, on grandit aussi socialement. Pourquoi il fait froid comme ça? Ou c'est moi qui ai froid? Bon, ben c'est moi qui ai froid parce que pendant 3 jours, j'ai dû dormir je ne sais pas combien de temps. Voilà. Donc, je disais donc, quand on grandit spirituellement, on grandit aussi socialement, familialement, intellectuellement, puisque la parole de Dieu nous démontre que nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Puisque nous marchions en fait, comment? Nous marchions selon des principes élémentaires du monde, des attitudes, des habitudes, des pensées, des idées personnelles qui nous sont propres ou qu'on a hérité de nos parents ou qu'on a pris à droite et à gauche. La parole de Dieu vient pour ôter tout ça. Les enseignements viennent pour ôter tout cela et pour pouvoir mettre la bonne façon de fonctionner. Être chrétien, c'est une attitude de vie. Être chrétien, c'est une attitude, assieds-toi. Être chrétien, c'est une attitude de vie. Mais c'est une attitude de vie basée sur quoi? Basée sur la parole de Dieu. Basée sur toute la Bible. Basée sur toute la Bible. Et tu ne peux pas vivre une attitude de chrétien, par exemple, à ton domicile, tout seul là, enfermé, je suis chez moi, j'ai ma Bible, je ne vais plus à l'église. Non, tu ne peux pas. Puisque Jésus-Christ, quand il est venu pour instaurer une nouvelle ère. Jésus-Christ a vécu le judaïsme. Mais il est venu pour instaurer une nouvelle ère. Et c'est l'ère de l'église qu'il est venu préparer. Et il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a annoncé ça à Pierre. Et le jour des actes des apôtres, le premier qui s'est levé pour pouvoir parler, pour pouvoir dire quelque chose, c'était celui qui l'avait trahi 3 fois. Le coq qu'on fait la chanter 3 fois là. C'est lui qui l'avait trahi. Mais il avait annoncé à Pierre parce qu'il savait ce qu'il avait donné à Pierre. Et il savait l'attitude du cœur de Pierre. Il savait que c'était les prémices là. Ouais, avec lui, je vais créer. L'église sera créée. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que l'église est créée sur le fondement des apôtres. Oui. L'église est créée sur le fondement des apôtres. Sur ce que Jésus a donné, a transmis aux apôtres. Et nous perpétrons cela. Nous le perpétrons. Nous le perpétrons. Je veux retenir une chose. Il y a plusieurs choses que j'ai retenues du message. Je veux faire une parenthèse sur
Malheur à vous, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Malheur à vous, scribes et pharisiens, donc Marc 23, 14, que le frère a lu, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés. Vous devez comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, il y avait les scribes, hein, ils écrivaient à la main, c'était leur travail dans le temple. Ok, les pharisiens, ok, voilà un groupe religieux. Et ils visaient les veuves pour pouvoir piocher leur héritage, ils venaient et ils faisaient des prières, blablabla, juste pour l'apparence, et tout, parce que le but c'était d'affaiblir ces veuves-là pour leur extorquer leurs fonds. Aujourd'hui, nous rencontrons cela dans le monde religieux, dans les évangiles, au milieu des chrétiens, nous trouvons cela. Ça, c'est très dangereux. Et notre Église combat ce genre de choses. Ok? Notre Église, l'apôtre Pierre écrit « La vie de l'Église locale est l'argent. Tu sauras ce que ton pasteur fait avec les sous. » Lis ce livre-là. Comme ça, tu ne vas pas parler, dire « Ouais, je pense que selon moi, à mon avis, maman, je viens acheter une nouvelle paire de chaussures. » Ben, oui, elle est peut-être jolie, ma paire de chaussures jaunes, mais c'est Éléonore et Paulette qui me l'ont donnée. C'est ça, non? Voilà. Donc, ça t'évitera, par exemple, des choses comme ça. Je vais venir aussi sur la domination dans l'Église. Dans l'Église, il peut y avoir la domination au milieu du peuple. Il peut y avoir alors la domination sur la chair. Toute personne étant enfant de Dieu doit toujours faire attention avec l'esprit de domination. L'esprit de domination qui est différent de la puissance que Dieu te donne. Dieu peut te donner une puissance pour pouvoir prêcher, pour pouvoir exhorter, pour pouvoir faire le service. La puissance de l'esprit qui se manifeste d'une façon ou d'une autre, fonction de l'attitude de la personne. La domination peut être un esprit qui possède quelqu'un. La domination peut être un esprit qui influence quelqu'un. La domination peut être aussi un esprit qui a influencé quelqu'un et étant tellement le caractère de la personne a une déformation. L'esprit de domination dans l'Église ne signifie pas enlever la hiérarchie, la discipline dans l'Église. Parce que aujourd'hui, il y a une déformation dans le corps de Christ qui est lancée. OK? Qui est lancée, donc on doit faire très attention. Il y a une déformation où on entend les générations des chrétiens. Moi, je suis un chrétien depuis 1995. Les générations de chrétiens qu'on entend aujourd'hui, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin du pasteur, j'ai pas besoin, je viens, je prie, je m'assois et je prie. Je viens pour Dieu. Ça, c'est très dangereux. Je l'avais dit et je bénis Dieu parce qu'il a frôlé cela aujourd'hui. Nous pouvons voir que dans l'Église, Dieu a établi en 1 Corinthiens 12, 28, 1 Corinthiens 12, 28, lis-le rapidement, avant que je vous laisse, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous libérer tôt, à l'heure, j'espère. Rapidement, Dieu a établi dans l'Église premièrement. Dieu a établi, donc Dieu il a fait quelque chose. Dieu a établi. Établi, ça veut dire que Dieu a installé. Après. Premièrement des apôtres. Premièrement, donc Dieu a un ordre. Premièrement des apôtres. Premièrement, apôtre Api. Secondement des prophètes. Secondo, prophétesse Eugénie Api.
Troisièmement, des docteurs. Troisièmement, futur. Après. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite. Dieu a fait quelque chose. Dieu a un ordre. Dieu a fait quelque chose. Dans l'église, tu as besoin que quelqu'un t'enseigne. C'est Dieu qui l'a fait. Et ces hommes-là et ces femmes-là, mon Dieu, est-ce que tu connais leur semaine? Est-ce que tu connais leur nuit? Est-ce que tu connais leur combat? Est-ce que tu connais comment des fois c'est des combats d'éléphants? Pour que tu sois béni. Ils vivent des combats d'éléphants, des combats de géants pour que tu sois béni. Pour que tu sois béni. C'est un appel. Hein. Va pas aller faire. Je veux parler ce que l'humilité n'est pas. L'humilité n'est pas accepter d'être l'objet des attitudes négatives des autres. Des fois, dans les familles, hein, vous le connaissez, vous le savez, hein, des fois, ça se passe beaucoup dans les familles du continent africain et du Moyen-Orient. On vous dit, sois humble, et on vous écrase, on vous fait des choses négatives. Tu n'es pas humble, on vous fait des choses négatives. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est pas l'humilité. On ne doit pas non plus accepter qu'on nous fasse du tort sous prétexte qu'on n'est pas humble. Il y a des enfants, par exemple, dans des maisons, ils sont plus vifs. Ils sont plus vifs. Ils sont comme des gazelles. OK? Ils sont vifs. Ouais, ils sont joués partout et tout. Ah, maman, l'enfant est comme ça. C'est son caractère jovial. Des fois, des enfants comme ça, on a tendance à les écraser. Faut pas. Ça, ce n'est pas l'humilité. Écraser quelqu'un ou accepter d'être écrasé par quelqu'un. Je peux vous donner 1 Pierre 5,5 si vous voulez. L'humilité aussi n'est pas une douceur apparente. Alors qu'en réalité, au fond, on est critique envers l'autre. Ça, c'est de l'hypocrisie. J'ai tendance à dire ouvertement à l'apôtre Happy depuis de longues années et à lui prouver, les femmes du continent africain sont très hypocrites. Je ne suis pas en train de refaire l'Afrique, mesdames. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a un esprit qui plane là pour les rendre hypocrites. Parce que toute femme qui naît rebelle à cause du péché d'Adam et Ève. Et il y en a qui, elles se montrent, papa. Elles arrivent là, elles peuvent arriver là, elles ne parlent pas. Elles disent rien. Elles peuvent, même certaines femmes pasteurs, des pasteurs, elles peuvent arriver là, elles sont dans le bureau. Elles ne parlent pas, je parle seule. Ce n'est pas vive la liberté, madame est antillaise. Ou madame a une culture mixte. Non, ce n'est pas ça. C'est une libération. Une libération de cet esprit qui te rend esclave. De cet esprit de fausse humilité. La femme africaine, elle a été écrasée depuis son enfance et elle a cette fausse humilité. Arrache-la aujourd'hui. Ça sera l'objet peut-être des prêches par la suite, mais sache déjà que la fausse humilité, c'est un péché. C'est un péché, c'est un joug, c'est un esclavage, c'est un esprit d'esclavage. Il faut être libre et apprendre progressivement l'humilité. Comme je disais, l'humilité, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique par le brisement. Et cela ne se passe pas d'un coup. Cela va progressivement par l'action génératrice du Saint-Esprit. Moi, quand on me regarde, on peut penser que je ne suis pas du tout humble, frère. Parce que
Je fais partie de ces enfants qui mettaient la tête un peu partout. Voilà. Et il y en a qui disent que je suis agitée. Je ne suis pas agitée. Ce n'est pas ça du tout. C'est que j'ai un caractère très jovial. Je cherche avant tout, je cherche beaucoup la joie. La joie qui libère, la joie qui guérit, la joie qui guérit, la joie qui guérit. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si vous savez des fois comment je suis faible, mais c'est cette joie-là que Dieu me donne, me communique tout le temps, qui me donne chaque jour cette joie. La joie, cette joie. Il faut vivre dans la joie. Jésus, c'est la joie. Accepter l'aide de l'extérieur est une nécessité absolue dans l'Église. C'est une nécessité absolue. Matthieu 16, 18. Rapide, ma chérie. C'est une nécessité absolue. Tu n'as pas le choix. Vas-y. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Va dans Romains 10, 14, 15. Romains 10, 14, 15. comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils? Comment donc tu invoqueras celui en qui tu n'as pas cru? Et comment croiront-ils? Comment croiras-tu? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. En celui dont tu n'as pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler? Comment tu vas entendre parler? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs? S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas... Non, s'ils ne se sont pas installés tout seuls. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les quoi, tu dis? Les pieds de ceux... Les quoi, tu dis, ma fille? Les pieds de ceux qui annoncent la paix. N'est-ce pas, c'était toi qui étais dans mes chaussures tout à l'heure? Amen. On a commencé le culte, elle était dans mes pieds, de mes chaussures. Hein? On a les mêmes chaussures. Mais elle est venue mettre les miennes. Si tu étais en retard, tu n'as pas assisté à ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de faire ça. Elle est rentrée dans mes chaussures. Voilà qu'on finit avec les pieds. Hein? On a commencé avec les pieds, on finit avec les pieds, non? Amen. Hein? Amen. Mes chaussures sont bien vieilles. Tes chaussures sont neuves. Mes chaussures ont une pointure. Elle était plus confortable dans les miennes que dans les siennes. Elle est plus à l'aise, plus soin, plus tout. Qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux. Remets bien. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Il y a une version qui dit qu'il annonce l'évangile. Quelle version? Tu as cette version-là? De ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Franchement, regarde ça. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et assieds-toi, bouge pas mon verset. Je ne vais pas aller plus loin, j'avais d'autres choses à dire. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je veux que tu te rappelles quelque chose. Si tu étais là ou si tu as regardé un des prêches que j'avais fait et que j'expliquais comment, quand j'ai rencontré mon époux, la première chose que j'ai vue beau chez lui, c'était quoi? Les pieds. C'était quoi? Les pieds. Ses pieds. Il était tellement laid par la chimiothérapie, j'avais jamais vu une photo de lui, rien du tout. Mais Dieu m'avait dit que c'est mon mari, Kai. Kai. J'ai prié Dieu et ce verset est monté dans mon cœur. Devant l'Institut Curie, j'allais le voir à l'hôpital, j'étais obligée, le Seigneur m'avait envoyé, j'avais pas le choix. Et tout. J'avais le choix, mais j'obéissais à Dieu. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il est tellement laid. Tu me dis que c'est mon mari. Seigneur, si c'est mon mari,
fais un miracle. Je savais que c'était mon mari, hein. J'avais déjà tout vu, tout entendu. C'est-à-dire que Dieu avec moi, des fois, c'est fort. Il me donne des révélations tellement claires que je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, non. Tu vois comment il est là, Seigneur? Je suis devant l'hôpital. Tu vois comment il est là, Seigneur? Les gens passent, hein? Tu vois comment il est là? Non, Seigneur, je ne peux pas. Aïe. Je ne peux pas rentrer dans cet hôpital. Cet esprit me dit que je te dis que c'est ton mari. Concrètement, c'est ça. Hein? Vous croyez que j'avais les jambes là, bien assises là? Non. Je rentre à l'hôpital avec, oh là là, j'avais un ange derrière moi dans le chemin là qui me bousculait. Chaque fois je regardais derrière. Hey, celui-là ne peut pas me quitter et tout. Je vais le voir à l'hôpital. C'était terrible et tout. Quoi? Ça faisait quoi? Ça faisait même pas une semaine que je l'avais vu, hein, que j'avais tout vu, que je savais, non? Il y a des histoires. Il y a des histoires. Votre papa, là, non, quand je l'ai connu, là, non, c'est-à-dire que tu te disais que non, Dieu, je suis folle, c'est pas normal. Je suis devant l'hôpital, je rentre, j'ouvre la porte. Je lui ai dit, Seigneur, vraiment, il faut que je le voie beau, hein. Fais un miracle, Seigneur. Tu vois un peu, car les infirmières te rencontrent et tout. Madame, ça va? Seigneur, fais un miracle. Il faut que je le voie beau. C'est mon mari, mais il faut que je le voie beau. Il était en chimiothérapie et radiothérapie. Vous avez ce prêche-là et sa photo, hein, sur Alléluia TV et YouTube à cette époque-là. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, prends une photo. Prends une photo pour les souvenirs. J'ouvre la porte, je regarde. Normalement, quand on ouvre une porte de ta chambre, tu vois, tu entends, tu comprends. Lui, il ne voit rien. Je dis, Seigneur, ces pieds sont quand même beaux, hein. Alors, Seigneur, fais un miracle. Fais que le reste, je vois beau, s'il te plaît. Fais que le reste, je vois beau, s'il te plaît. C'est ce verset-là qui est monté dans mon cœur ce jour-là. C'est ce verset-là qui me confirmait. Oui, c'est lui. Tu ne vois pas d'apparence. Mais, première chose que je te confirme, c'est un véritable homme de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. C'est lui ton mari. C'est lui dont je t'avais parlé. C'est lui dont je t'avais parlé. Vous savez, Dieu envoie les hommes de Dieu. Dieu envoie les femmes de Dieu. C'est un grand exemple pour moi. Lui, il est un grand exemple pour moi. Quelqu'un qui m'a formé, qui m'a façonné pendant des années. Et Dieu l'a fait pour vous, Église. Pour chacun de vous. Pour toi, pour chacun de vous. Quand tu ne comprends pas ton père, quand tu ne comprends pas ta mère spirituelle, c'est pas grave. Tu fais comme Mélodie qui ne comprenait pas. Elle mettait à côté. Et après, elle me dit, les cases se sont collées. J'ai compris. Fais comme ça. Et tu vas avancer. Moi, au départ, quand je l'ai connu, j'étais dans mon église. Et il me disait, non, là, il y a une erreur doctrinale. Je disais, non. Et tout, tu viens d'arriver dans mon église. Non, c'était vous, hein, attention. Non, et tout. Je partais et le Saint-Esprit me cassait. J'ai appris à accepter quand il m'enseigne et tout, quand il me montre quelque chose dans la parole de Dieu, vérifier si je ne comprends pas, calmement, comme les chrétiens de Béry, et avancer. On va se lever. Nous avons passé un moment magnifique pendant un mois sans l'apôtre. Aujourd'hui, la parole a été libérée. Mais tu vas rentrer chez toi et tu vas prier pour toi. C'est pour toi que tu vas prier. Mais aujourd'hui, parce que tu sais ce qui t'a touché, tu sais ce qu'il y a de travers. Mais aujourd'hui, nous allons remercier Dieu pour l'apôtre Abi
Et nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour son ministère. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, sous l'autorité de ton serviteur, Seigneur Dieu, dans ses chaussures, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu, je te prie, Papa. Nous te prions afin que, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, toi qui as amené ton serviteur, et ton serviteur qui va rentrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu, nous prions pour lui, te remercions, Seigneur Dieu, pour chaque minute qu'il a passé avec nous, chaque minute qu'il nous a enseigné dans cette église, chaque minute, chaque chose qu'il a fait pour nous, oh chaque conseil qu'il nous a donné, oh Seigneur Dieu, chaque prière qu'il a fait dans l'ombre pour nous, chaque pensée qu'il a eue envers nous, Seigneur Dieu, oh chaque plainte qu'il a eue, Seigneur Dieu, oh quand nous lui avons fait du mal, Seigneur Dieu, oh chaque douleur, Seigneur Dieu, qu'il a eue à notre sujet, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu qui l'utilise pour nous façonner, pour nous restaurer, pour nous transformer. Oh Seigneur, au nom de Jésus, avec lui tu feras encore d'excellence en excellence une église grande, un ministère grand, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, au nom de Jésus, de partout dans les nations, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, tu le feras, Seigneur Dieu, encore cet après-midi, Seigneur Dieu. Je vais te glorifier, Seigneur Dieu, encore, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, pour l'église, Seigneur Dieu, l'église de Yaoundé l'église de Douala qu'il a restaurée, Seigneur Dieu. Oh, l'église de Douala qu'il va restaurer, Seigneur Dieu. Et l'église de la Yaoundé qu'il a créée, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ces deux églises, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, au Cameroun, Seigneur, au nom de Jésus, que ton serviteur a créé pour la mission de mon maison de prière, ici à Villetaneuse, Seigneur Dieu. Oh, le lion va rentrer, le fils du lion va rentrer. Éternel Dieu, nous voulons le bénir et lui accueillir, lui donner un accueil, Seigneur Dieu, un accueil digne de son nom, que toute l'atmosphère spirituelle, oh Seigneur Dieu, soit prêt et que chacun dans son cœur, Seigneur Dieu, tu mets chacun dans son cœur, Seigneur Dieu, de pouvoir le bénir, Seigneur Dieu, d'une façon ou d'une autre, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, Seigneur Dieu, pour que quand il rentre, Seigneur Dieu, il se sent honoré, oh Seigneur, au nom de Jésus, parce que Seigneur Dieu, tu l'as envoyé, Seigneur Dieu, pour nous faire du bien, Papa. Oh Seigneur, merci Seigneur. Maria Soto Tokiama.
fortifier en attendant votre pasteur. Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur mon Dieu. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Qui tient sa vie, Seigneur. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Oh mon Dieu, tu es. Ça y est, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Et mon Dieu, tu es maintenant. Tu es le pilier qui tient sa vie. Oh mon Dieu, tu es maintenant. Tu es le pilier qui tient sa vie. Oh, tu es Seigneur maintenant. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie.
le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, oui, Gabio, Osio, Gabio, Osio, C'est la fin. Gabio, Osio. Tu sais, tu meurs. Gabio Osio, Gabio Osio, Gabio Osio, Gabio Osio. Oh oui. Ça se décolle. Et le feu de Dieu est envoyé dedans. Et ça meurt. Et ça sort dans le
le pilier tes qui offrandes tient ma Viens faire tes vie. offrandes. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient Les dîmes et les offrandes en ma même temps. vie. Si vous voulez vous Seigneur libérer, mais ça n'a pas été Jésus, possible. tu es le pilier qui tient ma vie. Pourquoi tu as peur? Faites vos offrandes en même temps. Faites les offrandes et les dîmes en même temps, s'il vous plaît. N'ayez pas crainte que comment le Saint-Esprit m'utilise. Viens là, pourquoi tu as peur? Oui, c'est toi qui me regardes avec tes lunettes. Oui, toi. Ma chérie. Et souverain, C'est toi-même. nous Pourquoi tu as élevons Tu as pas peur. nos Tu voix as pas peur. pour J'ai pas l'adorer. L'agneau Moi, est j'entends. souverain. J'entends une femme de la Côte d'Ivoire qui a ton teint, qui a ta corpulence. Et elle dit, oh, l'affaire de ministère là-haut. Oh, l'affaire de ministère là-haut. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient Enlève, Guillaume, enlève tout ça devant moi. Seigneur Jésus, tu enlève tout ça devant moi. Guillaume, reste là, ma fille. Enlève tout ça devant moi. Tu es le pilier qui tient. Viens, ma fille, Jésus. ma vie. Seigneur Jésus. Diaconesse Elodie, j'entends une femme qui dit l'affaire du ministère là-haut. Mais elle a les yeux grands ouverts. L'affaire du ministère là-haut, elle est dans sa cuisine. Quand tu rentres dans sa maison, tu rentres dans son salon et tout. Et quand tu arrives dans son salon, sa cuisine là, c'est par là. Et à côté de la cuisine, il y a une petite terrasse. Et elle dit, l'affaire de ministère là-haut, elle est dans sa cuisine. L'affaire de ministère là-haut, pour elle, quelle personne n'a entendu. Elle a peur. Chante Emmanuel. Elle a peur. Ferme tes yeux. Eh, Seigneur Jésus, Kai Kaka. Alléluia. Autant l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, m'a donné la force, le courage, la persévérance et le zèle pour sa maison. Autant l'Éternel, par cette onction, vous donne maintenant la force, la puissance, l'autorité, le courage, le zèle et l'investissement dans le ministère de votre mari, dans le ministère, la mission, les mots, maison de prière, l'affaire de ministère là-haut. Ça, il était une fois. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Reçois cette onction. Cet esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur.
enfants, je vais vous laisser rentrer. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Comme d'habitude, mardi, allô pasteur, j'ai un problème. Maggie, tu vas venir. Allô pasteur, non, je ne sais pas si allô pasteur. On va voir avec le pasteur parce que comme il a eu un petit inconvénient. Les mercredis, les enseignements. OK. Vendredi, le lion, il est là. Tout le monde court récupérer l'onction avec laquelle il est venu. Parce que moi, je vais le coller. C'est-à-dire, je vais coller. Je vais prendre déjà un peu à la maison. Hein? Voilà. Et puis, dimanche, viens écouter. Parce qu'il va se réserver un peu le vendredi et tout. Il va donner une partie. Et puis, il va donner. Donc, des moments comme ça, viens, c'est-à-dire que fais le déplacement, paye le prix, appelez les frères et les sœurs que le lion est revenu. Tu dis pas amen, tu dis amen et puis mais tu fais pas. Ou bien tu fermes ta bouche pour pas faire. Amen. Amen. Voilà. Viens Maggie que je prie pour toi. Tu veux que je prie seul pour toi ou tu veux que je prie avec l'apôtre Happy pour toi? Tu veux que je prie seul pour toi aujourd'hui? Tu es sûr? Parce qu'il y a deux options, apôtre Happy et... Tu veux que... Je répète. Tu veux que je prie seul pour toi aujourd'hui ou je prie avec l'apôtre Happy pour toi aujourd'hui? Alors on change de bord. C'est ici l'apôtre Happy. C'est terrible, hein? Je te montre des choses spirituelles. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme chemin. Si le Dieu des esprits me touchait maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur Dieu, à ta grâce, je te confie ta fille, Seigneur Dieu. Ta fille qui s'est soumise à ton serviteur, l'apôtre Happy, Seigneur Dieu, dans l'obéissance, Seigneur Dieu, à cause de son obéissance parfaite, Seigneur Dieu, envers ton serviteur, des conseils de ce qu'il lui a demandé de faire, dès qu'elle est arrivée, Seigneur Dieu, à cause de son obéissance, Seigneur Dieu, je la mets entre tes mains. C'est toi qui, dans ces moments, Seigneur, où elle va partir à l'hôpital, Seigneur Dieu, c'est toi qui vas, Seigneur Dieu, faire le nécessaire à la place de tous les médecins. Seigneur Dieu, c'est toi qui envoies tes anges, Seigneur Dieu, faire, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, le nécessaire aussi, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu, qui visite ta fille pleinement. Et ta fille retourne pleine de force, en bonne santé, Seigneur Dieu. Rétablis, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne m'as pas laissé tomber quand j'étais en réanimation. Tu ne m'as pas laissé tomber, Seigneur Dieu, quand j'avais 60 secondes de vie, Seigneur Dieu. Mais Seigneur Dieu, tu envies le ciel au-dessus de ma tête. Et je connais ta gloire, Seigneur Dieu. Je sais que ma fille, Seigneur Dieu, ce n'est pas l'heure de partir, Seigneur Dieu, mais c'est l'heure de retourner, Seigneur Dieu, à l'église pleine de force dans son service, Seigneur. Et je bénis ton nom parce que c'est fait dans ta grâce et dans ta paix. Dans ta grâce et dans ta paix. Dans la joie. Le Dieu des esprits des prophètes est avec toi. Amen. Quand tu vas être dans les moments un petit peu de lutte émotionnelle, tu vas chanter. C'est le Dieu des esprits des prophètes me toucher. Et tu vas savoir que c'est moi. Mon Dieu va te toucher. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est content ici aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever pour bénir Dieu pour le message d'aujourd'hui. Père, nous te disons infiniment merci. Nous te remercions. Nous te disons merci pour ton serviteur. Et merci pour ce message, oh l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père. Il vient de semer dans nos cœurs, l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, laisse que cette semence, oh l'Éternel, mon Dieu, mon roi, pousse dans nos cœurs au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est temps maintenant de rentrer. Rentre avec nous, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que ta main puissante nous conduise maintenant au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.